de l'autre, la peur de l'étranger, la peur du reste du monde, la peur de perdre son revenu, et toutes les angoisses qui naissent de ce constat sont étrangères aux valeurs du judaïsme, parce que le judaïsme, pour moi, c'est le souci des autres. C'est quelles sont les valeurs du judaïsme. Pour le savoir, il faut aller au texte, l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire Deutéronome, Lévitique, les Nombres. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament? Que Dieu a choisi un peuple qu'il a fait son peuple élu ou choisi, hein, c'est-à-dire c'est un peuple qui a été choisi, qui est donc supérieur aux autres peuples, à qui il a promis une terre promise qu'il faut d'ailleurs prendre de force aux gens qui y habitent déjà. Il ne faut pas oublier que cette terre est promise, elle n'est pas la terre des ancêtres, elle est promise, c'est une terre qu'il faut voler et qu'il faut conquérir par la force, la brutalité, c'est bien dans l'Ancien Testament, pour de ce lieu-là que ce peuple choisi par ce Dieu règne sur les autres nations, qui le détruira et réduira en esclavage. Voilà, donc c'est ça le substrat de l'Ancien Testament. Donc c'est la prétention d'un peuple choisi par un Dieu vengeur et belliqueux à la suprématie mondiale en réduisant les autres peuples, les autres nations en esclavage. Et après, si on veut faire compléter, comment s'acquiert cette qualité juive? Par le sang de la mère. Donc c'est une prétention à la supériorité qui se transmet par le sang, hein, qui est donc la définition la plus radicale du racisme. Hein. Et si après on va, ça c'est donc voilà, Torah, hein, l'Ancien Testament, et après le Talmud, on peut s'intéresser au Talmud, introduction au Talmud du rabbin Stanzalt, qui fait autorité, ou aller le livre des Égarés de Maïmonide, il est bien clairement dit que ne sont, et Attali nous l'a rappelé récemment dans une petite conférence interne, mais qui était sortie sur Internet. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Que selon le judaïsme, il n'est d'humains que les juifs, les autres sont des animaux que Dieu a destinés a mis sur terre pour qu'ils les servent comme des esclaves ou des animaux, hein, c'est bien clairement dit, et que il est loisible pour accomplir ce projet exigé par Dieu, qui est la suprématie en tant que peuple élu sur les autres peuples réduits en esclavage, il est autorisé de mentir aux non-juifs, de le voler, etc. etc. Donc, moi je serais en ce moment, j'en rabattrais un peu, à moins que M. Bernard me pense avec d'autres que effectivement la République française leur est entièrement sous leur domination et qu'effectivement ils ont les moyens de châtier les gens comme moi qui incarnent la vraie République. Effectivement, les valeurs du judaïsme, si on s'y intéresse, hein, suprémacisme racialo-communautaire au nom d'une vision inégalitaire et raciale du monde, qui s'accomplit soit par la violence pure, comme le rappellent les fêtes de Pourim ou de Hanouka, soit par la fourberie et le vol, si on ne peut pas faire autrement. Ces valeurs ne sont pas compatibles effectivement avec les valeurs du Front National, mais elles ne sont pas compatibles non plus avec les valeurs de la République française. Je crois quand même qu'il faut rappeler l'histoire de France. L'émancipation des Juifs a été faite en France par Robespierre, qui était la main tendue en disant que les Juifs pouvaient devenir des citoyens français à part entière. C'est-à-dire qu'ils adhéraient aux valeurs de la République, ils accédaient à la citoyenneté, et l'échange, c'était qu'ils renonçaient aux valeurs du judaïsme, on va dire que j'appelle moi talmudo-sioniste, c'est-à-dire à ce suprémacisme ethnico-religieux, belliqueux et haineux.